bonsoir. Allô? Oui, Madame Chaden? Allô? Oui, Madame Chaden, vous m'entendez? Ah oui, je vous attends, mais c'est très loin en fait, votre son. Comment? C'est très loin, votre voix. Ah, je vais essayer de lever la voix alors. Oui, s'il vous plaît. Ah, bah, très bien. Alors, normalement, on parle des réunions du G20. Oui. Premièrement, il y a une question qui n'est pas de votre spécialité, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue. Il s'agit de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russes et américains lors des réunions du G20. Comment vous trouvez cette réunion-là? Bah, écoutez, par rapport à cette réunion, je trouve ce qui est intéressant aujourd'hui au niveau des discussions, c'est vraiment qu'on est en train de parler d'autres sujets que des sujets politiques et des conflits malheureusement que nous avons aujourd'hui au niveau géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce qui m'intéresse, vous savez, en fait, par rapport à notre spécialité, c'est qu'on parle un peu des sujets importants, le changement climatique, l'énergie, les problèmes liés aussi au climat et aussi l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Comment nous pouvons en fait aujourd'hui entre les pays des G20 et en même temps les autres pays en fait qui sont en train de discuter des possibles en fait groupements comme le BRICS. Comment nous pouvons résoudre ce problème d'avenir de demain. Oui. Et la présence d'Égypte aussi, en même temps, par rapport à cette discussion, est très important et très intéressant de suivre un petit peu les échanges par rapport au sujet que je connais au niveau des sujets climatiques et en même temps les sujets de demain au niveau de l'énergie. Oui. Là, quand vous parlez des sujets de demain concernant l'énergie, alors est-ce que les pays du G20, qui sont plus ou moins les pays les plus riches au monde, est-ce qu'ils ont l'intention d'aider les pays en développement concernant, ou bien dans le cadre du développement durable? Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ces pays-là sont les pays le plus polluants, en fait. Et comme vous dites, en Russie, c'est des pays les plus riches, les pays les plus industrialisés. Mais après, ce que nous avons vu, en fait, au niveau de la Convention du climat de Sharm el-Sheikh, qu'il y avait quand même une reconnaissance de ces pays-là des dommages et des pollutions qu'ils ont engendrées. Et pour ça, il y avait cette fameuse historique, à mon avis, conclusion de dire qu'il faut que ces pays payent pour les pays sous-développés au sujet de l'impact sur le changement climatique. Et pour ça, il y avait une intention très claire de ces pays à reconnaître, c'était la première fois, leur impact au niveau du climat et dire qu'ils vont financer et créer en fait ce fameux fonds pour rembourser et en même temps par rapport aux dommages qui l'ont causé aux pays sous-développés. Il y a l'attention, il y avait aussi cet accord, il y a aussi ce guichet de financement, mais à la date d'aujourd'hui, il faut voir pourquoi nous ne voyons rien arriver. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Madame Chaden Dieb. Je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Restons en Inde. Alors, faisons référence à la visite à New Delhi du président de la République qui avait eu lieu en janvier pour assister aux célébrations du 74e jour de la République indienne. Le président avait évoqué avec les responsables indiens les relations bilatérales et les dossiers régionaux. Salih Ahmed et Yarashoucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'était rendu en janvier en Inde pour participer aux célébrations du 74e jour de la République, l'une des 3 fêtes nationales indiennes qui célèbrent l'entrée en vigueur de la Constitution dans ce pays.
La visite du président Al-Sisi coïncide avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Caire et New Delhi. Le chef de l'État était accompagné de plusieurs ministres et pour la première fois, 180 soldats et officiers égyptiens ont participé au défilé militaire organisé à l'occasion du jour de la République. Al-Sisi a été reçu par son homologue indien, Draupadi Murmu, et des entretiens ont eu lieu avec le Premier ministre indien sur les relations bilatérales et les dossiers régionaux d'intérêt commun. Une importante rencontre avec la communauté d'affaires indienne a également fait l'objet sur l'agenda de cette visite. L'Égypte est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Inde en Afrique et le troisième marché d'exportation pour ce pays, selon les données de 2021, et l'Inde est le sixième partenaire commercial de l'Égypte. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé en 2021-22 à 7 milliards 26 millions de dollars selon un récent rapport du ministère égyptien du Commerce et de l'Industrie. Les entreprises indiennes ont investi 3 milliards 15 millions de dollars en Égypte, notamment dans les secteurs de l'énergie, du textile, de l'agroalimentaire et de la vente au détail. C'est la première fois qu'un président égyptien est invité aux célébrations du jour de la République en Inde, ce qui reflète le poids régional de l'Égypte, pour qui l'Inde est l'un des alliés les plus importants en Asie. L'Égypte a réussi à renforcer ces dernières années ses relations avec l'Inde à tous les niveaux. Le Caire souhaite intégrer les BRICS, groupement économique qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. La visite a été donc une occasion importante pour évoquer cette question. L'adhésion de l'Égypte à ce groupement lui permettra de booster son économie. L'Égypte tente également de garder sa place gagnée en 2022 en tant que partenaire de dialogue aux réunions de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il s'agit d'une étape importante pour renforcer la coopération avec les 22 pays membres de cette organisation. L'Inde peut fournir à l'Égypte sa grande expérience dans les domaines comme les petites et moyennes industries, le développement technologique et les télécommunications. Et l'Égypte représente pour l'Inde un marché prospère pour les investissements, notamment dans la nouvelle capitale administrative. Les deux pays organisent depuis le 14 janvier et pendant 2 semaines des exercices militaires conjoints avec l'objectif de renforcer la coopération militaire et d'échanger les compétences.